ça? c'est ça. Il a un tac, 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 tac. On va rester général sur la forêt ou même comme toi dans la recherche. Qu'est-ce que tu leur dirais? Parce que tu m'as dit que malheureusement, quand faut revenir, ils continuent d'explorer, ils vont revenir. Je pense que ce serait entre eux. Ouais, complètement, ouais. Elle est de Kourou, elle est de Taïwan? Elle est de qui elle? Taïwan, ouais. Bonsoir Stéphane, ça va? Bonsoir Laureline, ça va? Merci et toi? Bah écoute, ça va, tu m'emmènes dans la forêt. Je suis pas forcément très à l'aise dans ce genre d'endroit, mais écoute, on est là pour découvrir la Guyane. Donc, on commence, c'est parti. Comme ça, on commence tout de suite avec un petit pont de fourmis. Bah oui, voilà, toi, c'est des fourmis qui ont découpé toutes les feuilles mortes là pour faire leur Mhm. petite autoroute, on J'en va ai dire. une sur le pied, c'est pas grave. Voilà. Et donc elle ramasse des feuilles en forêt et en fait, c'est des fourmis un peu agricultrices parce qu'elles vont ramener ces feuilles-là dans leur nid qu'on voit ici là, qui Ouais. est qui est très grand. Et en fait, elles vont, entre guillemets, «semer des champignons» sur les feuilles, faire pousser les champignons et manger les champignons. Voilà, donc c'est des fourmis qui sont très connues, malheureusement aussi, très connus des agriculteurs qui parfois leur font la guerre parce Mhm. que donc là, elles découpent des feuilles, elles peuvent dénuder un arbre ou un arbuste, en une journée si elles ont envie, en fait. Ah ouais? Oui, Et tu vois, tu me parles de leur nid, on dirait même pas que c'est un nid, quoi. OK, voilà, d'accord. c'est tout ça là, quoi. Bon, t'as pas envie de t'asseoir dessus, hein? Voilà, non, c'est ça. Bon, mais ça fait une belle introduction parce qu'on se dit: «Qui est cette personne qui connaît tant sur les fourmis?» Mais est-ce que tu peux te présenter quand même pour, les personnes qui ne te connaissent pas? OK, ben, donc je m'appelle Stéphane Tressac, je suis, actuellement directeur de l'unité mise de recherche, EcoFOG et je suis aussi le directeur du centre, AgroParisTech de Kourou. Alors AgroParisTech, c'est une école d'ingénieurs en agronomie, en forêt, en environnement, qui a une antenne ici à Kourou depuis les années 90, donc ça fait très longtemps qu'on est là. OK. Et donc l'UMR EcoFOG, c'est, un ensemble différents organismes comme le CIRAD, CNRS, l'INRAE, l'Université des Antilles, l'Université de Guyane. Toutes ces tutelles, comme on dit nous, ont mis des moyens en commun, des moyens humains, des moyens matériels pour faire une recherche sur les forêts. Donc Mmh. EcoFOG, ça veut dire Écologie des forêts de Guyane. Donc on essaie de comprendre comment fonctionne la forêt, les forêts de Guyane Ouais. et ça c'est une partie de nos activités et l'autre partie qui est pas moins importante, c'est de susciter de l'innovation, que ce soit sur des méthodes, sur des outils ou même sur des matériaux ou sur des objets qui vont, permettre de faire de l'innovation, de créer des petites filières, locales, adaptées au territoire. OK, ça fait beaucoup de choses. Oui, oui. C'est beaucoup de choses et aujourd'hui, où est-ce que tu m'as donné rendez-vous? On est en forêt? On est Enfin, à Kourou dis-moi en aussi, plus, voilà. ouais. Alors vous êtes sur le campus agronomique de Kourou. Donc on dit agronomique, mais c'est beaucoup de recherches essentiellement sur la forêt, mais voilà, c'est comme ça qu'on l'a appelé, à son implantation dans les années 90. Mmh. Et donc sur ce campus qui est en plein Kourou, hein, il y a à peu près, 15 à 14 hectares là. Il y a, 4 hectares de forêt et dans cette forêt, on a fait un petit sentier de découverte sur lequel on est là actuellement. Vous D'accord. voyez, il y a des petits panneaux comme ça. Donc c'est un sentier plutôt botanique, donc plutôt sur les arbres, mais il y a Mmh. aussi quelques panneaux qui concernent les différents types d'animaux. Et donc c'est un sentier qu'on destine a priori à un public, tout public, mais surtout public scolaire. Et donc ça fait au moins une dizaine d'années, sinon plus, qu'on reçoit une vingtaine de classes tous les ans sur ce sentier. Et donc c'est les collègues qui organisent ça. Bon, à l'époque, je le faisais, c'était moi qui organisais ce truc-là. On essaye toujours d'avoir, quelqu'un qui va accompagner l'instituteur ou enfin le professeur des écoles. Donc ça va être, des étudiants, des chercheurs pour, un petit peu, commenter la visite, bon alors bien entendu on se met au niveau, hein, Mmh. parce on peut avoir des élèves de grande section de maternelle Ouais. jusqu'à des collégiens, des lycéens. Mmh. Voilà et puis, on a aussi reçu aussi des groupes de professeurs des écoles pour qu'ils puissent, s'inspirer de ce lieu et de ce qu'on y trouve pour faire des ateliers le long de l'année, dans leur classe. Voilà. OK et ce sentier-là, il a un nom précisément? Bon, on l'appelle le sentier de découverte, du campus agronomique, ça a pas vraiment un nom, OK. particulier. Donc c'est ouvert à tout le monde, il faut Voilà. juste le savoir? Voilà, il faut connaître. C'est vrai j'avoue, on n'est pas super connu, mais donc ce campus agronomique est ouvert au public. Donc il y a à la fois ce sentier qu'on peut venir faire, soit accompagné, soit tout seul. Mmh. La seule chose à faire, parce qu'on est quand même sur un site, privé, donc il faut se signaler à l'entrée, au bâtiment à l'entrée qui est le Oui. bâtiment du CIRAD.
Mais à partir du moment où c'est signalé, il y a aucun problème. Et il y a un autre lieu qui est ouvert au public sur ce campus, c'est la bibliothèque d'AgroParisTech, D'accord. qui donc, est plutôt une bibliothèque à la base pour des scientifiques, mais qui est, ouvert très largement, donc il y a forêt, environnement, agriculture. Il y a aussi, des rayons entre guillemets «spécialisés» sur l'école de la forêt, donc pour Mmh. un public toujours, scolaire, voilà. D'accord. Voilà. OK, bah, je t'invite à continuer dans cette forêt, magnifique et verdoyante. Et est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton parcours? Qu'est-ce qui t'a emmené, bah, à venir en Guyane, et à être là où tu es aujourd'hui? Alors, en fait, moi j'ai voulu faire des études, sur la forêt, donc j'ai fait une école, enfin les AgroParisTech, j'ai fait des je travaille aujourd'hui dans l'école qui m'a formé, qui s'appelait à OK. l'époque, heu l'École nationale générale des eaux et forêts, enfin, peu importe. Donc Mmh. elle forme des ingénieurs, donc moi, je suis rentré là-dedans pour devenir un ingénieur forestier et donc en première année de cette école, on fait des stages et je voulais absolument, quitter l'Hexagone, on va dire et Mmh. donc je suis pour la première fois venu ici, j'avais 22 ans et j'étais juste stagiaire, de base, on va Ouais. dire, je fais Mmh. ce qu'on me dit, pendant un mois, c'était en 96 et ça m'a donné envie on va dire quand même que ça a un peu changé ma vie, quoi. Parce que Oui. ça m'a quand même donné envie de faire de la recherche sur la forêt. Je pense pas que je me serais dirigé vers de la recherche en milieu tempéré, mais en Mmh. milieu tropical, j'ai découvert en venant ici qu'en fait, il y avait plein de choses qu'on connaissait pas parce que bien entendu, il y a beaucoup moins de moyens d'une part et puis en plus la forêt est beaucoup plus compliquée ici que dans les milieux tempérés. Ouais. Voilà et donc j'ai orienté ensuite mes études vers cette recherche, en forêt tropicale, ce qui m'a emmené, à faire, donc un stage de master 2, une thèse ici et puis, bon, c'est aussi les circonstances de la vie, hein, font que je devais aller travailler dans notre pays, enfin à Madagascar Mmh. et bon tout ça c'est pas fait et du coup, je suis revenu travailler ici en administration française dans la direction de l'agriculture OK. et il y a un et puis là, quand j'étais là, il y a un poste qui s'est libéré sur ce campus et donc je suis arrivé ici comme enseignant-chercheur, dans les années 2007, voilà D'accord. et depuis, ben, je suis resté longtemps enseignant-chercheur et puis, avec le au gré des départs et des arrivées, je suis devenu directeur il y a quelques années, en OK. 2020-2021, voilà. D'accord. On voit sur le parcours qu'il y a des petits panneaux, Ouais. qui indiquent, ça indique quoi les Alors panneaux? alors ça vous donne, généralement c'est dédié à une espèce, ça donne le nom, la famille et il y a quelque chose qui est important en fait, il y a des petites icônes là, qui vont OK. donner en fait ce à quoi l'espèce peut servir. Donc quand il y a un Ah, couteau ou une fourchette, c'est qu'on peut la manger? c'est qu'il y a quelque chose qui se mange sur la plante. Ça va être OK. soit la feuille, soit le tronc, soit les graines, soit les fruits. Mmh. Il y a aussi, on pourra avoir d'autres panneaux, mais Ouais. il y a aussi des applications, dans l'ameublement, enfin pour faire de la construction, OK. et aussi, pour faire beaucoup tout ce qui est, pharmacopée, donc tout ce qui est, médicaments, remèdes et cetera. D'accord. Voilà, donc en fait, on a essayé de choisir, des espèces à mettre en avant, en voilà, qu'on trouvait sur ce sentier-là. Et puis il y a quelques panneaux aussi qui vont vous parler d'autres choses. Mmh. Donc des panneaux à thème sur les champignons, les fourmis. Il y a des panneaux qui montrent aussi un petit peu la faune qu'on peut voir sur le campus. Donc on est en forêt complètement entre guillemets «naturelle» ici, hein, on ne Mmh. coupe pas les arbres, ils tombent tout seuls. Donc on a un certain nombre de choses, et notamment beaucoup d'agoutis, différents types de singes. On a des beaux iguanes, tout un tas d'oiseaux. On a aussi quelques reptiles, voilà. Donc OK. c'est vrai que bon, alors on peut pas garantir ces factures. Si vous venez sur le sentier, vous verrez ces Bien animaux. sûr. Mais bon, voilà, ils sont présents, donc parfois on peut les voir. OK, c'est un petit écosystème en fait, Ah ouais, c'est ça. tout seul qui fonctionne, et toi du coup quotidiennement, bah, tu travailles juste à côté, Voilà, c'est ça. voilà, et tu as l'occasion, bah, de venir, tu m'as dit que tu as accompagné parfois à certaines sorties, Voilà. certaines chasses? Alors, nous, la forêt sur laquelle on travaille, alors ici, c'est une forêt de la côte, Oui? sur sable, hein. C'est une forêt, qui est pas du tout exploitée. Nous, on va travailler plus sur la forêt qu'on appelle dite de terre ferme, sur D'accord. la grande forêt qu'on va voir au bord de la route, sur la nationale 2 ou Mmh. sur la nationale 1 entre, on va dire, Kourou et Sinnamary. Ouais. Voilà, donc c'est des forêts, dans lesquelles, on va pouvoir, exploiter, du bois. Donc Mmh. j'en parle parce que ça, c'est le but de ma recherche. C'est-à-dire que moi, je travaille en étroite collaboration avec le gestionnaire forestier qui est l'ONF ici Oui. et donc toute ma recherche, elle est faite pour améliorer, les règles de gestion, de la forêt, ici en Guyane, sachant qu'on veut que cette gestion soit durable, en fait Mmh et mh. qu'elle,
permettent à la fois de faire du développement local, d'avoir des ressources en bois pour construire notamment des charpentes, du et puis à la fois, faire une gestion qui permette à la forêt de supporter cette pression, Ouais. cette perturbation, parce qu'en fait, c'est une perturbation, Mmh. d'une part. Donc on fait attention à travailler dans la de ce que nous permet la résilience de la forêt, qu'on étudie, nous, ici, en recherche, sur des sites, où on suit la forêt depuis très longtemps. Ouais. Donc par exemple, c'est le site de Paracou qui est sur la commune de Sinnamary où, là, depuis 40 ans, on a des parcelles qui ont été exploitées et tous les ans, bah, on retourne mesurer les arbres pour voir mesurer leur croissance, ceux qui sont morts, les nouveaux qui arrivent et cetera et donc bon, voilà, c'est de la recherche, hein, donc il y a là, à l'époque, il y a eu différents niveaux d'intensité d'exploitation et ça nous permet de dire, par exemple, qu'il ne faut pas qu'on impacte plus de 20 ou 30 de la forêt quand on va faire une exploitation parce que si Mmh. on dépasse ce seuil, on va changer la forêt, en fait. On D'accord. n'aura pas les mêmes espèces qui vont revenir, et puis ça va être des espèces avec des qualités qui sont pas celles qui nous intéressent. Mmh. Voilà, donc en fait, cette résilience, cette marge de manœuvre-là, c'est important à connaître et c'est dans cette marge de manœuvre que le gestionnaire forestier et l'ONF, va faire son exploitation forestière. C'est pour ça que nous, ça nous permet de dire qu'en Guyane, on a une exploitation forestière qui est durable. Voilà, OK. Waouh! voilà. C'est beau. Vous avez vu? C'est beau. En Guyane, c'est durable et franchement, ça fait du bien, hein, tu vois? Il fait super chaud. Aujourd'hui, il fait super chaud et là, on est à l'abri, quoi. Ouais, on Il est y a bien même là. un petit peu d'air frais, franchement, on a de la chance. On a de la chance et tu me disais que donc tu étais, enseignant-chercheur, donc ça veut dire que tu as eu des élèves Voilà. qui sont venus, tu les accueillais. Comment ça se passait pour eux? Alors C'était dans quel cadre qu'ils venaient et qui travaillaient avec toi, du coup? d'accord. Alors c'est des étudiants qui sont à l'origine, j'ai envie de dire, ils sont en dernière année d'école d'ingénieur. Ouais. Donc ils ont fait, donc c'est 3 ans une école d'ingénieur. Donc ils arrivent ici au début de leur troisième année. Alors on a une partie des étudiants qui viennent qu'1 mois, et à qui on fait découvrir toute la Guyane et beaucoup de l'écologie de la forêt, puis beaucoup d'interactions homme-forêt avec Mmh. l'exemple guyanais. Ouais. Donc ça, par exemple, cette année, ils sont là actuellement, il y en a une vingtaine, hein, une grosse vingtaine. Et puis après, on a une autre catégorie d'étudiants, qui sont en fait des étudiants en master 2 qui eux vont rester, entre guillemets «toute l'année» ici, sachant que l'année master 2 dure seulement 4 à 5 mois, enfin 3 à 4 mois de cours, puis OK. après ils ont un stage. Ou alors là, c'est des étudiants qui sont un peu différents quand même, hein. Donc bon, déjà, ils sont en master. Alors on a quelques élèves ingénieurs qui viennent faire ce master-là, mais la plupart de ces élèves viennent soit de master 1 qu'ils ont fait en Guadeloupe. Mmh. Alors en Guyane, malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas encore un master 1 qui permet d'accueillir qui permet d'accéder à notre master 2. OK. Et puis après, on a tout un tas d'étudiants qui sont en fait, des étudiants étrangers au sens large du terme, c'est-à-dire qu'ils sont soit européens et pas français, Mmh. soit ils sont même tropicalistes, donc ils viennent, je sais pas moi, des Philippines, du Népal, de Hong Kong, d'Afrique, d'Amérique centrale et Ouais. cetera. Et en fait, donc ils sont boursiers en fait de master, d'excellence européen. On appelle donc on en a 2, on a Tropimundo et puis Glofor. Voilà, donc ça va faire quand même, une grosse partie de ces promotions, un peu plus que la moitié, on va dire maintenant. Mmh. Voilà et donc en fait, on est assez content d'avoir ça parce que c'est aussi, une façon pour nous, enfin la Guyane, c'est une forêt tropicale et c'est la seule forêt tropicale qui est européenne, hein, Ouais. avec des moyens qui sont ceux d'un pays européen Mmh. et donc c'est important pour nous que notre enseignement, il soit, au bénéfice non seulement d'étudiants, français et guyanais, mais aussi d'étudiants étrangers, mais surtout étrangers de la ceinture tropicale, en fait. Ouais. Voilà, donc c'est Qui va avoir des forêts similaires voilà, et qui voilà et pourront exporter les savoirs. voilà, C'est c'est comme ça. ça pour que, au final, toutes les forêts deviennent durables ou le reste, en tout cas. Voilà, oui. Alors oui, après ça, c'est Ouais. un vaste sujet, la gestion durable des forêts tropicales. Je ne sais Ouais. pas si on va pouvoir aborder aujourd'hui, mais, mais grosso modo, voilà, l'idée, c'est qu'au moins, en tout cas, 2 pays dits du sud, Ouais. on ait des étudiants qui puissent être formés, avec un niveau, assez élevé, et qui puissent, donc, ensuite, qu'ils soient armés, pour, quand ils reviennent dans leur pays ou quand ils vont ailleurs, Mmh. pouvoir, donc, utiliser leurs connaissances pour la conservation, pour la gestion, ou pour la recherche sur la Ouais. forêt. Voilà, voilà. Et est-ce que dans ce cadre-là ou même dans le cadre de tes recherches, tu es amené à partir en forêt? Quel a été ton plus long, séjour en forêt? Alors, aller en forêt, c'est notre métier, hein, moi Ouais. donc en fait, plus on y va, mieux on est plus on est content, hein. Alors, au début J'imagine que rester derrière un ordinateur, voilà, c'est ça. Alors on le fait, hein, on va pas se mentir, hein. oui. C'est pas le c'est une partie importante du métier de faire des analyses et tout. Voilà et donc pour répondre à cette question précisément,
moi, les plus longs séjours en forêt que j'ai fait, mais forêt, c'était sur la station des Nouragues, qui est donc dans la réserve des Nouragues, à 50 kilomètres au sud de Cayenne, on va dire. Mmh. Où là, je suis resté, 1 mois et demi, où, en fait, le rythme, c'est 6 jours sur 7, de 7 heures à 18 heures, j'étais en forêt, en fait. Donc là, je travaillais, c'était pendant le cadre de mon doctorat. Mmh. Voilà et donc c'est un souvenir assez impérissable parce que j'ai un peu redécouvert ce que c'était que la forêt, guyanaise à ce moment-là. J'avais fait déjà c'était mon 5e séjour en forêt et 5e séjour en Guyane OK. et j'étais surtout sur des forêts de la côte, enfin accessibles, on va dire, par des routes et des pistes. Alors que là, pour aller dans les Anorak, il faut prendre, soit une pirogue, soit un hélicoptère et cetera Mmh. et en fait, j'ai un peu redécouvert cette forêt-là parce qu'il y a énormément de faune qu'on va voir dans cette forêt-là, complètement préservée de l'action de l'homme, Ouais. par rapport à ce qu'on voit sur la forêt du littoral. Alors c'est en recherche, hein, c'est conceptualisé, on dit qu'on a des forêts qui sont empty, enfin empty forest, elles sont un Ouais. peu vides. Bon voilà, donc on pourra en reparler peut-être, mais la chasse en Guyane est quelque chose qui existe depuis très longtemps et pour Oui. certaines communautés, c'est juste, une f enfin, juste essentiel. Mmh. Mais voilà, aujourd'hui encore en Guyane, il y a pas de gestion de la chasse, où il y a pas de conscientisation des chasseurs qui vont se dire ensemble: «On va essayer de gérer notre population de gibier». Ce qui Mmh. fait que grosso modo, quand on a un morceau de forêt qui va être accessible, il y a une piste où il y a une crique, rapidement en fait, on va avoir beaucoup moins de faune, de grande faune notamment. Ouais. Voilà, donc c'était un des trucs assez marquants de ce séjour en forêt là, des Nouragues, on va dire très inaccessible, très préservé. Voilà. D'accord. Alors je vais faire attention parce qu'il y a des, branches, de d'awara Nawara, c'est ça. qui sont sur le chemin. Alors nous, aujourd'hui, on est très chill, très décontracté parce qu'on marche très doucement. On est en savate. Voilà, on est clairement tranquille, mais on recommande de venir avec des chaussures adaptées pour éviter, voilà, de Voilà, finir avec des piquants, dans les pieds, comme ouais. peut-être notre caméraman va finir avec des piquants. Voilà, mais donc on en retrouve assez quand même, hein, on peut en voir là. Voilà. Donc en fait, ouais, cette forêt-là de la côte, elle est, le palmier Awara là est un palmier qui est très présent. Donc là, on les voit là-bas, là, ils sont encore verts les Awara là, Ah oui, oui. mais on les voit là. Les Donc awara pour faire le fameux bouillon bouillon d'awara. d'Awara, voilà, qui Exactement. est, donc c'est Tu en as déjà fait du bouillon d'awara? o alors j'en ai déjà fait, avec ma famille, Mmh. bien entendu, et aussi avec les graines de ce campus, vu qu'en C'est fait, vrai? oui, oui, bien sûr, ouais. Ah! On passe notre temps à le ramasser, et puis les voisins, les enfants des voisins nous aidaient à faire ça. Du OK. coup, après quelques années, on avait de quoi faire au moins quelques kilos de pâtes. Donc tu me disais tout à l'heure que les gens connaissent pas trop ce sentier-là, mais certains connaisseurs pour l'awara Voilà, le connaissent pour ça. venir se C'est servir, exactement ça. On a très souvent des enfants ou adolescents qui viennent, récupérer les avoirs depuis, toujours en fait sur ce campus, quand c'est OK, la bonne saison. Alors peut-être pas ceux-là qui sont vraiment en forêt, mais on en a tout un tas d'autres qui sont dans les pelouses là, OK, derrière, autour des bâtiments et là, ils sont bien ramassés. d'accord. Voilà. Et tu vois, c'est ce que je disais, quand on regarde comme ça, tu sais, avec la perspective, j'ai pas l'impression que les branches sont aussi énormes, en fait. Ouais. Oui, oui, Et ben, c'est le c'est impressionnant de quand on la voit là-haut et par terre, ah ouais, ils font plusieurs mètres de long, ouais, c'est ça et on dirait pas. c'est ça. Les palmiers, c'est des arbres primitifs, hein, on n'appelle pas même pas ça des arbres, c'est des grosses herbes C'est et ça. donc les feuilles sont à la fois les branches. C'est pour ça qu'elles sont très longues, elles vivent très longtemps. Alors par rapport à une feuille classique d'un arbre classique. Ouais. Voilà. Et tu sais, quand j'étais, au collège, j'ai dû faire un exposé sur un palmier que je me rappellerai toujours du nom scientifique. On verra si, tu le reconnais. C'est le Woodietta bifurcata. Mmh mh. Non, je Ah connais non? pas, mais c'est pas grave. Ouais. J'ai retenu que ça de l'exposé, hein. Ah Voilà, d'accord. c'était le nom parce que pendant un moment, je cherchais justement des racines, des trucs, pour pouvoir, montrer à ma classe et ça a D'accord. été mon premier vrai contact, comment dire? Plus que juste venir marcher dans la forêt, mais Ouais, d'accord. s'intéresser à ce qu'il y avait autre que les animaux. Parce Ouais. qu'on est jeune, on se dit: «Ah, il y a un agouti, il y a quelque chose». Alors du coup, on s'arrête sur ça et pas forcément à la flore qui est présente, quoi. Oui, après c'est normal, hein, tous les enfants, enfin, c'est beaucoup plus quand on est enfant, c'est ce qui bouge qui est beaucoup plus, on va dire, facile, attractif et puis qui est motivant. Mais bon, voilà, oui, oui, il y a les animaux vivent, c'est pas une des particularités de notre forêt, les animaux vivent en
en étroite, interaction avec les arbres et la flore en général. Ouais, En fait, il faut savoir que quand il y a 80 à 90 des arbres, des forêts tropicales qui sont dispersés par des animaux. Les graines sont dispersées par les OK, animaux. C'est pour ça que la chasse peut être un problème au bout d'un moment parce que, en gros, si vous avez plus d'animaux pour disperser les graines, bah, votre forêt, elle fonctionne plus tout à c'est fait ça. pareil. Ouais, Mais, voilà. Alors que dans les forêts tempérées ou des forêts boréales, c'est beaucoup le vent qui va oui. disperser les graines. Des Enfin, forêts épaisses comme ça peut être compliqué, voilà, que c'est le ça, vent passe, c'est ça, et c'est les ça. fa et fasse faire des kilomètres, quoi, alors que les animaux, c'est un petit moyen de transport. Voilà, voilà, c'est ça, ouais. OK, d'accord, bah, on le voit de toute façon en cours d'SVT, donc Ouais. ça, je connaissais déjà. On retrouve les fourmis et leur fameuse autoroute C'est ça. et on va continuer par là. Allez. Et donc tu me parlais de ton séjour que tu as fait dans la forêt, tu en as fait plusieurs. Est-ce que tu es déjà tombé sur, des camps, d'orpaillage, illégaux? Comment ça s'est passé? Alors en fait, ben, sur le site d'Enourag, moi personnellement je l'ai pas vécu, mais donc c'est un site qui est très isolé. Mais Mmh, une fois, ils ont vu arriver quelqu'un qui était à bon, on va dire à l'agonie, hein, ou pas loin, ouais, qui était donc un orpailleur, illégal. Donc ouais, en fait, c'est bien d'aborder le sujet parce qu'on ne peut pas parler de forêt guyanaise sans parler d'orpaillage illégal. ouais. C'est effectivement un fléau. Heu, En gros, ça crée des zones de non-droit et voilà. Et puis, d'une part, bon, ça c'est pour l'aspect sanitaire et cetera. Mais après sur l'aspect de la forêt elle-même, on a un impact qui est, relativement local sur la forêt elle-même, mais sur les rivières et les fleuves, l'impact il est, terrible. C'est-à-dire qu'en gros, l'orpaillage illégal ne gère absolument pas les boues, et du coup les boues, qui sont générées par la recherche de l'or en fait, hein, je vous rappelle, hein, il faut faire passer des boues sur des moquettes Ouais, et les paillettes, d'or vont rester coincées dans la moquette. ouais. Bon, ben, c'est dans l'appareillage légal, il y a différents protocoles et types d'opérations qui sont faites pour garder cette boue-là sur le site d'orpaillage, qui va Mmh. se décanter progressivement. En orpaillage illégal, tout est rebalancé dans la rivière. Ouais. Ça va boucher toutes les microporosités, ça va rendre la rivière opaque, donc il y aura plus de plantes qui peuvent, recevoir le soleil ou des algues et oxygéner un petit peu la rivière. Donc en fait, ça va complètement, déstructurer et tuer en fait l'écosystème de la rivière et ça va se faire sur des kilomètres, et ça va mettre des années à revenir. Donc ce qu'on peut voir ça se voit visuellement, ça se voit sur photo satellite. Si le camp d'orpaillage s'arrête, et ben, rapidement l'eau redevient claire, mais ça ne veut pas dire que l'écosystème, lui, il est revenu comme avant en fait, hein, loin de là. Ça laisse un Voilà. impact, Donc ça va durer plusieurs dizaines d'années derrière, voilà. Mmh. Et ça, bien entendu, ça c'est sur l'impact sur l'environnement. Ouais. Et c'est sans parler, bien entendu, de l'impact qu'on a sur les populations humaines parce que, i donc déjà l'orpaillage, légal utilise du mercure pour amalguer l'or et en plus, naturellement, dans le sol guyanais, on a énormément de mercure qui Mmh. va être remis dans le système, via les boues, en fait. Ouais. Et ça, en fait, on va avoir, toute la chaîne trophique derrière qui va accumuler du mercure, notamment donc les poissons qui sont eux-mêmes mangés par les personnes, qui vivent sur le fleuve et sur lesquels on va avoir un énorme des problèmes de santé, liés à ce mercure. Voilà donc bon, parmi mes activités, je suis membre du conseil scientifique du parc amazonien D'accord. et donc on a des collègues, qui sont spécialistes non seulement des écosystèmes, de la rivière Mmh. ripicole, mais aussi on a des collègues qui sont médecins et qui suivent notamment les femmes, enceintes sur Maripasoula. OK. Et donc il y a une étude en cours là ça fait des années que le collègue essaie de la mettre en place. Donc là, il a eu les autorisations. On va voir ce que ça va donner, mais on n'est pas enfin, le collègue n'est pas optimiste en tout cas. OK. Voilà. Donc ce orpaillage illégal, c'est une vraie menace pour notre forêt, Mmh. Et heu aussi pour les et voilà, populations pour les qui le populations subissent, quoi. et en général pour la Guyane, bon, sans parler des aspects économiques qui sont un peu plus difficiles à chiffrer, Mmh. mais voilà. Voilà et après si on doit parler d'enjeux, sur la Guyane, sur la forêt guyanaise, en gros elle est préservée notre forêt. Mmh. Il y a 8 millions d'hectares. Il faut bien se rendre compte, qu'elle est préservée parce qu'elle est inaccessible. Donc j'en parlais tout à l'heure avec la chasse. Donc la chasse c'est quelque chose qui existe, Mmh. a un impact, je vous l'ai dit, mais il est quand même assez limité, hein, notamment dans l'espace. C'est-à-dire qu'un chasseur va pas plus de 3 4 kilomètres, voilà. Ouais. Mais si on doit développer la Guyane et c'est ce qui doit être fait, je pense, parce que beaucoup de gens veulent, hein, Mmh. il faudra faire attention à si on désenclave la forêt, on ajoute non, on la
On la ajoute une rendre menace, accessible, voilà, on la rend quoi. accessible, on ajoute une menace sur cette forêt-là. Donc ça, c'est tout l'intérêt de l'aménagement du territoire et du développement durable global à l'échelle de la Guyane qu'il faut réussir à faire. Et est-ce que tu penses que la population guyanaise est assez sensibilisée à tous ces enjeux-là ou il y a encore du travail à faire? Ah non, non, il y a énormément de travail à faire. Mmh. Après, il faut bien se rendre compte que la population guyanaise est essentiellement citadine, hein. Oui. Donc ici, sur ce sentier, on accueille je vous l'ai dit, une vingtaine de classes scolaires par an. Mmh. Ce sont des Kouboutiens, pour certains issus de groupes, enfin de communautés qui sont liées à la forêt, comme les Bushinangais, en fait. Mais, eux sont nés en ville et parfois, c'est même pour dans ce type de communauté, c'est la première fois qu'ils voient une forêt quand ils viennent ici, Mmh. sur ce campus. Donc effectivement, il y a beaucoup de travail à faire. Alors il y a des choses qui sont faites, hein, faut pas c'est évident. Oui. Mais bon, si on doit un peu réfléchir comme ça à bâton rompu, je dirais que quand on est dans les Alpes, bah, tous les enfants apprennent à faire du ski. Oui. Quand on est à la mer, tous les gens enfants apprennent à nager. Bah, ici, on est en forêt. Ce serait bien que l'éducation nationale fasse en sorte que tous les enfants guyanais aient au moins un contact une fois avec la forêt pendant leur, C'est ça. leur cursus scolaire ou collège, quoi, voilà. Certains réflexes, certaines Voilà, connaissances. voilà. C'est vrai, parce que moi-même, j'en suis la preuve, hein, je plaide coupable. Je suis une bonne Cayennaise qui est restée dans son petit Cayenne et voilà. Bon, après, avec mon père, on allait, au Sentier Lamirande, un week-end sur 2. Mais voilà, moi, j'ai la phobie des insectes, donc c'était assez compliqué. Bah, Mais voilà. bon, je suis allée au musée de cacao, là, tu sais, sur les insectes Oui, oui. et j'ai vu Excellent musée d'ailleurs. ma phobie. Un cafard géant, le truc là. Et puis même un scarabée qui s'appelle le titan. Oui, oui, je vois, ouais, C'est bon, scarabée qui vit exact. Moi, qui se nourrit de bois mort, voilà, ouais. je ne peux plus. À partir de là, j'ai quitté la conversation, je ne suis plus présente. Voilà. Donc c'est aussi un des freins pour lesquels Non, on mais bon, me. on n'a pas besoin de tout aimer, hein, dans la forêt et l'environnement. Mais ce qui est important voilà, ce qui serait important, c'est qu'en fait, les Guyanais soient conscients, en fait, du caractère original et unique de cette forêt-là. Mmh. Parce que c'est le cas, hein, on est la seule forêt donc d'Europe, tropicale. Il y a 8 millions d'hectares avec, la forêt brésilienne et le parc des Toumoukouma qu'on a avec le parc amazonien, la plus grosse réserve, la plus Oui. grosse aire protégée, au monde, en fait. Donc on a voilà, il y a c'est une vraie richesse pour la Guyane, cette forêt-là. Et bon, ce serait, bon, après moi je suis pas objectif, bien entendu, je suis dedans, mais Mmh. ce serait quand même très, très souhaitable que une plus grosse proportion de la société guyanaise soit conscient de ça et voilà, ait pris conscience de l'originalité de cette forêt-là. Vous avez compris, ce message est diffusé par EcoFoc Guyane. Donc, voilà, soyez plus au contact de la forêt. Non, mais c'est vrai, hein, parce que bon, c'est toujours appréciable. Et puis, on en parle souvent quand on est à l'extérieur, on en parle de la Guyane en disant oui, c'est le poumon, etc. Mais après, il faut aller dans le poumon. Et là, il y a un peu moins de monde qui ose y aller. Ouais. Et bah, là, c'est pour ça aussi que l'émission, c'est pour leur montrer: «Regardez, on est à l'aise dans la forêt, on fait attention à où on met les pieds et tout se passe bien, quoi». Moi, Voilà, mec qui ouais. a la phobie, des insectes, ça va. Je suis pas en pression, je suis pas stressée, quoi que ce soit. Ouais. Oh! Et il y a des oiseaux, comment ça s'appelle? C'est pas des pigeons, non? Alors il y a des Alors je connais rien du tout. ah oui, c'est un pic, tout à fait, tout Tu à as fait, vu? c'est un pic. Ah bah, vous avez la chance parce que c'est pas tous les jours, hein. Waouh! Alors lui, il va de bois mort en bois mort et l'idée pour lui, c'est de manger des insectes qui sont en train de manger le bois. Voilà, donc il tape sur le tronc et il a un Comme dans les dessins animés. comme Wee Woodpecker, c'est ça, C'est ça. c'est ça. Et il OK. a un tac 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 tac, tac 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 assez, enfin, on peut Waouh! reconnaître assez facilement. C'est la première fois que j'en vois, dans la vraie vie. Comme quoi, hein? Vous Bah avez oui. vu? Et il y a un caméraman qui a l'œil, parce qu'il est de dos et il a vu. Donc c'est juste incroyable et c'est ce qui fait, l'authenticité du visage de Guyane. C'est voilà, c'est un travail d'équipe. Oh, est-ce que tu peux aussi me parler de tes activités en dehors de ton travail? Donc, tu aimes beaucoup le rugby. À la base, tu viens de Bordeaux, Voilà, c'est c'est ça. ça? Et du coup, le rugby, ça fait partie de toi. Comment tu arrives à allier les 2? Parce qu'on Ouais. dirait pas, on se dirait: «Ah bah, lui, il aime sa forêt, il reste dans sa forêt» et au final, non, il aime aller, Oui, oui. faire du sport, sur le terrain. Voilà, c'est ça. En fait,
Bon, moi, je suis tombé dedans quand j'étais petit, hein, je veux dire que j'avais 7 ans quand j'ai commencé à jouer au rugby OK. et donc en arrivant, je jouais au rugby partout, où j'allais pendant mes études et notamment en Guyane Mmh. et puis, faisant ma vie ici, et donc j'ai fait le j'ai joué dans l'équipe, mais là, j'étais juste joueur, en fait, hein, je OK. donc on a eu notre petit moment de gloire là, il y a une quinzaine d'années et ou voire même un peu plus, en fait. Mais donc, après donc, ayant un fils qui savait pas quoi faire comme sport et ben, si tu sais pas quoi faire, ben, écoute, tu vas commencer par le rugby, puis Voilà, s'il veut faire autre chose, tu feras autre chose, il y a pas de problème. mais on commence par Voilà, là. on commence par là et en fait, de le suivre, en allant le voir au match et tout, je me suis dit: «Bon, ben, pourquoi pas aider un ami, un ancien un ami qui était joueur, qui était entraîneur pour des minimes», en gros, hein, c'est douze Mmh. 13 ans. Tu impliqué dans Ouais, je me suis une commencé à entrer par la petite porte et puis, voilà, de fil en aiguille, j'ai passé mes petites qualifs d'éducateur Mmh. et voilà, donc là, maintenant, ça fait, bien une quinzaine d'années que donc je suis éducateur sportif, dans le rugby, OK. essentiellement sur, cette catégorie-là de minimes. Voilà et puis à une époque même, j'étais particulièrement investi parce que je restais responsable de l'école de rugby donc il y Mmh. a un club à Kourou qui a une école de rugby, c'est le RCK, je fais un peu de pub. On sent Donc le Kourrousien fier. voilà, voilà. Donc en ce moment d'ailleurs, c'est la coupe du monde, féminine de rugby OK. et il faut savoir que le rugby, c'est aussi pour les filles. On a, Mmh. dans ma catégorie en tout cas, c'est encore mixte et on a au moins enfin on a la moitié des joueurs qui sont des joueuses. Voilà OK. et voilà donc ouais bon le rugby, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, bon, une des raisons et notamment parce que moi j'aimais beaucoup, c'était moi avec moi-même, mais quand j'ai commencé à être éducateur, la satisfaction qu'on a quand on est, éducateur de rugby, c'est qu'on peut dire à n'importe quel enfant, Mmh. qu'il soit gros, qu'il soit maigre, qu'il soit grand, qu'il soit petit, qu'il Mmh. soit rapide et qu'il soit lent, Mmh. il a une place dans une équipe de rugby OK. et ça C'est un beau message. voilà, c'est une des grandes leçons, une grande leçon qu'on tire de ce sport. C'est que pour gagner un match, c'est pas une individualité, il y a beaucoup de gens, on est 15 par équipe, il y a 30 personnes sur le terrain. Mmh. C'est pas une personne toute seule qui va faire le match. Ouais, Donc l'esprit d'équipe est très important. il est assez Voilà fort. et c'est des choses après qui servent, y compris dans le milieu professionnel, hein, on apprend que voilà, ce qui fait la valeur d'un groupe, bah, c'est les gens en fait, hein. C'est pas, des individualités. Voilà donc bon, voilà, j'aime beaucoup ça et puis après en Guyane, il y a moyen de vivre beaucoup de choses qu'on vivrait pas forcément en métropole, Ouais. que ce soit d'un point de vue professionnel, mais aussi pour le rugby. Par exemple, rapidement, je me suis retrouvé à sélectionner, les joueurs de cette catégorie-là pour faire une équipe guyanaise, pour Mmh. aller défendre, les couleurs de la Guyane contre la Martinique, la Guadeloupe. OK. Voilà, donc ça aussi, c'est des souvenirs, très sympas avec des joueurs, des joueuses, qui découvrent ce que c'est que représenter leur pays quand même à Ouais, c'est 13 ça. 12-13 ans, c'est Cette petite ça. fierté, ouais. Voilà. Ils vont prendre l'avion aussi parfois pour certains, c'est la première C'est ça. fois. Mmh. C'est éloigné de leurs parents. Donc c'est des trucs aussi qui humainement, au-delà de l'aspect complètement sportif, Mmh. mais ça tous les éducateurs, qui travaillent avec des jeunes, vous le diront, c'est que bon voilà, on voit des choses dans les yeux des jeunes, qui Ouais. sont quand même, qui sont voilà très très valorisantes pour l'éducateur, on va dire, même s'il a pas toujours fait grand chose. Mmh. Voilà, voilà, je fais d'autres choses assez, très sympathiques, où on a emmené des équipes de joueurs, représenter la Guyane dans un challenge et Mmh. là, l'idée, c'est qu'on allait sur le site de l'équipe nationale de rugby, là, à Marcoussis. Puis on Mmh. allait voir, un match au Stade de France, avec un lever de rideau, donc on allait faire le tour de la pelouse à pied Ouais, ça a dû être avec une toutes belle les expérience, voilà, hein. c'est toujours des choses assez géniales. Voilà, ouais, donc oui, je continue encore aujourd'hui là, Mmh. et donc bon, voilà. Rejoignez-nous, que vous soyez joueur, joueuse ou voilà, on a le rugby, c'est pas que du plaquage, il y a tout un tas de formes Oui. de jeux, voilà. Donc J'ai fait du rugby en sixième. voilà. Donc, tu sais, je quitte la primaire et tout de suite là, pouf! On me dit que le sport que j'ai pratiqué, c'est du rugby. On Ouais. était que des filles et c'était assez sportif quand même, mais c'était drôle. Ouais, ouais, C'était ouais. drôle parce que, ben, on se plaquait pas forcément, on est en sixième. Mais voilà, tu vois, on est en train d'éviter, ce sont Voilà. des nids de fourmis ça? Ah voilà, ça c'est le nid, il y en a qu'un, hein. Tout ça, c'est la même C'est colonie. un nid? Tout ça, c'est un nid, ouais, la taille que ça fait. Mais non. Donc c'est les fourmis maniocs qu'on a vues tout à l'heure là. D'ailleurs, elles sont Tac là. tac. On les voit là, là. Elles Ah, sont en avec train leur de leur rentrer là, autoroute. par ici, là. L'autoroute arrive, dans la fourmière ici. Voilà. Ah ouais! Voilà, donc c'est des nids qui se construisent pas en un jour, hein, qui vont rester là plusieurs années et puis après hop, ils sont
la reine doit mourir. Alors parfois, il y a plusieurs reines aussi quand même, hein, mais OK. ça reste une seule, un seul nid. Donc tout ça là, toutes les petits tas qu'on voit, Tout ça là, juste un là-bas, seul là, nid. tout ça là-bas, ouais. Waouh! Et normalement En fait, c'est une ville, même oh oui, pas. oui, là, C'est un pays même. c'est ouais, ouais, c'est Alors ça. taille, En fait, il y a ce que vous voyez là, il y a à peu près, je voudrais pas dire de bêtises, mais il y a beaucoup plus sous terre, hein. Je sais pas s'il y ouais. a 2, 3 ou 4 fois plus, mais c'est vraiment, Ça, c'est juste le sommet c'est de juste, l'iceberg, voilà, quoi. c'est ça, c'est la partie, Waouh! visible, voilà, vous voyez ici les feuilles là, ça, c'est des feuilles qui ont été découpées Mmh. par les fourmis. Oui, on voit bien, Ah ouais. c'est bien propre. Heu, voilà, donc bon, généralement, vous allez avoir peu de plantes qui vont enfin, beaucoup de plantes qui sont dans la périphérie immédiate du nid Oui. vont être découpées là, mais OK. bon, Bon, ça va. On est chez elles, elles sont voilà. pas trop affolées, Non, donc c'est non, c'est qu'elles sont plutôt accueillantes, disons ça comme ça. Elles ne nous ont pas mordu trop, donc c'est non, tout c'est bon. ça, elle s'intéresse qu'aux feuilles a priori. Ouais, tant mieux. Et donc ce que je peux voir, c'est que tu es beaucoup dans la transmission, que ce soit à travers ton rôle, d'enseignant que tu as pu avoir Ouais. et là avec le rugby, c'est important pour toi de transmettre comme ça? Bah Et tu veux que ça continue pour toi, c'est essentiel dans ce que tu fais? oui, oui, bien sûr. Enfin, c'est pas des choses que j'avais prévues, hein. Devenir enseignant, c'est pas quelque chose que j'avais prévu. Devenir éducateur rugby non plus. Mmh. Mais effectivement, en fait, ce qu'on se rend compte en faisant un petit bilan, parce que là, moi, ça fait quand même 20 ans que je suis là, Ouais. c'est que bon, à la fin, ma recherche, Mmh OK, mh. bon, j'y crois, c'est pour ça que je la fais, mais elle va impacter, bon, moi, je fais la recherche appliquée, donc j'espère qu'elle aura un jour un impact. Enfin, elle en Mmh. a déjà un, en fait, hein, Oui. on a fait des guides de cyclure, tout ça. Mais finalement, l'impact qu'on a le plus quand on est, enseignant-chercheur, c'est quand on fait de l'enseignement. Voilà, donc là, moi, j'ai vu passer, en ouais, une vingtaine d'années, un peu moins, en fait, on va dire, ouais, à peu près, un demi-millier d'étudiants, Ah voilà, ouais. là, quand même, à la fin, ça fait du enfin, on a l'impression d'avoir été un peu plus utile. Voilà, quand on est chercheur, voilà, souvent on intéresse, une grosse centaine de personnes dans le monde, mais Ouais. ça va pas au-delà. Voilà. Là, tu as eu un rôle dans la vie, Voilà, c'est de ça. beaucoup de personnes, quoi. Ouais, bon, après, il faut rester modeste, hein, bien entendu, c'est à notre échelle, mais On a voilà. tous un prof qui nous a marqués dans notre Voilà, scolarité c'est ou ça. plusieurs, hein, donc tu peux en faire partie. Voilà, voilà, c'est Écoute, ça. Bon, après, l'idée, c'est qu'en plus, c'est d'autant plus, gratifiant et d'autant plus sympa et facile à faire Mmh. que les étudiants, qu'on a ici, savent pourquoi ils viennent. Je n'oserais jamais comparer mon métier à celui de quelqu'un qui va enseigner le français, les mathématiques à des classes de collège qui ne sont pas forcément passionnés par cette Ouais. matière. Là, ici, les étudiants arrivent, ils sont avides, j'ai envie de dire. Ah, ils sont Ils ont envie de déjà dans terrain, cette, dynamique, voilà. quoi. Ils sont là aussi parce qu'ils sont déjà bien conscients des problèmes, environnementaux Ouais. à l'échelle planétaire et cetera et cetera. Donc c'est d'autant plus, facile et d'autant plus, sympa à faire, cet enseignement avec ces élèves très, 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 très motivés Mmh. et qui sont donc, comme j'ai dit tout à l'heure, qui viennent un peu de toute la planète aussi. Mmh. Donc c'est sympa pour ça aussi. Et il y a les techniciens qui bossent ici, qui ont des bac+2. Donc il y a aussi des ingénieurs et puis, voilà, les docteurs. Donc voilà, en tout cas, il ne faut pas hésiter. Nous, on prend, beaucoup de gens en stage de 3e, on prend des apprentis, voilà. On a aussi, sur le campus une entreprise qui était une ancienne, start-up, on va dire, Mmh. qui s'est construit qui a construit son activité sur le résultat de la recherche de notre UMR. Donc elle Oui, s'appelle Solicas, je fais un peu de pub aussi. oui, il Donc faut. voilà, donc aujourd'hui, c'est plus une start-up, c'est une vraie belle entreprise, qui a des implantations au Brésil, aux Antilles, à La Réunion. Et en fait, elle travaille sur, tout ce enfin la base, on va dire, c'est sur la compréhension fine, des l'action des micro-organismes dans le sol. Donc, au départ, c'était pour faire la revitalisation des terrains miniers, Mmh. et puis maintenant, ils sont aussi beaucoup sur ce qu'on appelle des biostimulants. Voilà, donc là, il y a des biotechnologies dedans aussi, il y a du travail de laboratoire. Voilà, donc ça, c'est des choses qui existent, en Guyane, qui sont nées de la recherche. Mmh. Heu voilà, donc ces entreprises-là, se portent bien. Je dirais pas qu'elles sont, en train d'embaucher à tour de bras, bien entendu, mais voilà, ce sont des choses qui existent en Guyane et qui seraient ravis d'accueillir la des jeunes Guyanais qui sont motivés. Voilà. OK, super. Et si tu avais un endroit que tu dois faire découvrir à quelqu'un, il peut découvrir qu'un seul endroit en Guyane, tu l'emmènes où? Hem, Là, c'est une question, alors en fait, ouais, bon.
pardon. Donc si vraiment c'est quelqu'un, qui connaît pas du tout, la première fois de sa vie qui vient dans les DOM-TOM, j'ai envie de dire que la chose, absolument unique qu'on a en Guyane, qu'on n'a absolument aucun autre DOM-TOM, c'est, la culture bushinengue du fleuve OK. qui appartient au plateau des Guyanes, hein. Mmh. Et donc ça fait prendre conscience à beaucoup de personnes, hem, enfin que la Guyane est très différente des autres DOM-TOM. Bon, ça c'est si je me place dans le cadre de quelqu'un qui vient de l'Hexagone, hein. Oui. Mais bon après sinon c'est compliqué à répondre comme question. Il y a beaucoup d'endroits absolument fantastiques, en Guyane. Ah si, si quand même, voilà. La chose facile à faire, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, Ouais. c'est aller sur les Savanes Roches Virginie. OK. Donc c'est, un endroit où on a un beau paysage qui est un peu C'est rare en Guyane parce qu'il y a magnifique. beaucoup de Ouais. forêts et s'il y a juste 1 heure de marche, on peut y dormir là-haut. Le coucher du soleil est magnifique. Pour le lever du soleil, vu l'humidité qu'il y a parfois le matin, on ne le voit pas très bien, mais Mmh. voilà donc ouais, ce serait ça en fait, plutôt, les Savanes Roches Virginie. OK, et si tu pouvais lui faire déguster, un plat, un Alors seul plat? alors un seul plat, je n'ai absolument aucune hésitation. On en a déjà un peu parlé, ce sera le bouillon d'Awa. OK. Le bouillon d'Awa, c'est quand même c'est un sommet culinaire quand même. C'est l'alchimie énorme entre plein d'ingrédients en fait. Ouais, Le savoir-faire de la cuisinière c'est et de vrai. tous les gens qui ont aidé. C'est un plat collectif, et très, très convivial, avec, associé à beaucoup de moments, festifs. Mmh. Donc voilà, ce serait le bouillon d'Awara et puis en plus, comme on dit, si on a goûté au bouillon d'Awara, on revient en Guyane. C'est Donc vrai, ça fera toujours du monde pour voilà. la Guyane. Comme ça, les gens reviennent. Voilà, reviennent ou en tout cas, Au fur et à mesure des émissions, vous voyez, hein, le bouillon d'Awara est classé top 1 dans ce qui revient dans les plats, de nos invités. Donc c'est pour ceux qui n'ont pas testé, c'est le moment de tester. Et qu'est-ce que tu dirais au petit Stéphane? Tu vois, Stéphane qui a 10 ans, tu lui dirais quoi? qu'est-ce que je lui dirais? Hem, ben, en fait, c'est un peu bête à dire, mais en gros, je savais que je voulais faire de la forêt depuis que j'ai 11 ans. OK. Donc pas longtemps après 10. Mmh. Et donc je lui dirais de surtout pas, lâcher ce qu'il a envie de faire quand il a 10 ans, quoi. Ouais. OK. Voilà, c'est ça. En tout cas, moi, ça m'a apporté beaucoup de satisfaction, beaucoup de bonheur, voilà. OK. Et si tu revois dans quelques années, tu vois Papy Stéphane. Papy Stéphane à 70 ans, tu lui demandes quoi? Tu poses quoi comme question? Hem, qu'est-ce que je pourrais poser une question à papy Stéphane? Ça, c'est hem, Ça peut être sur le rugby, ça peut être sur plein de choses, hein? ouais. Ouais, je dirais, mmh, en gros, ouais. Est-ce qu'il a bien réussi à faire ce qu'il était dans son pouvoir pour conscientiser on va dire, les gens qui étaient autour de lui au sens famille, au sens région, au sens, Mmh. plus global, sur en fait la marche du monde, qu'on connaît actuellement, donc il y a le changement climatique là. Mmh. Voilà, bon, de par mon métier, je suis au courant de ça depuis déjà quand je suis étudiant, c'est-à-dire les années 90. Et bon, force est de constater qu'on ne prend pas le chemin, dans les modèles qu'on a fait dans les années 2000. Il y avait le modèle, qu'on fera si on ne changeait rien, on fera pire, on fera mieux, on fera beaucoup mieux. Bon, ben, 20 ans après, on est plutôt sur la courbe de on fera pire ou on Ouais. fera quoi. Voilà, donc en fait, je pense que papy Stéphane, il sera confronté à des questions et notre génération, pas que la mienne, hein, celle aussi, la Ouais. tienne et celle d'autres, on a voilà, il y a un travail pour en tout cas pour ceux qui savent de conscientiser et puis de faire, en sorte de trouver des solutions, des adaptations à Ouais. ce changement climatique qui va pas être anodin, en tout cas pour nos vies et nos sociétés. Voilà. Voilà. Bah, écoute, je te remercie d'avoir accepté mon invitation au pied levé. Tu m'as dit: «Oui, j'ai un lieu, c'est bon, on va aller là». C'est à côté de mon travail, donc je te remercie beaucoup pour ça. J'ai été Avec contente plaisir. de te découvrir à travers ton travail, tes valeurs et aussi ta passion, que le sport, le rugby. Donc, si vous passez sur Kourou, n'hésitez pas, Stéphane est présent. Il est super sympa. Donc, vous l'appelez, vous venez sur le campus, il travaille à côté. Voilà. Ça va devenir votre référence. Voilà, en tout cas, je te remercie beaucoup pour ce moment et puis, on se dit à bientôt dans Visage de Guyane.